Avant de leur donner la parole, mais qui n'a pas rêvé un jour, d'optimiser sa relation client? À chaque fois que j'ai un client, est-ce que je peux vendre quelque chose? Est-ce que je peux rentabiliser ma relation? C'est le rêve, je pense, de tous les coachs, de toutes les entreprises, de pouvoir optimiser, de rentabiliser cette relation. Tout le monde essaye, tout le monde a fait plein de choses là-dessus, il y a du CRM, il y a plein de choses, mais il manquait une toute petite chose qui s'appelle le cookie. Et voilà, donc le cookie vocal, c'est une innovation qui est très récente. Depuis qu'ils se sont créés, ils ont déjà une dizaine de clients, et non pas des moindres, ils vont vous en dire plus. Et surtout, ils vont faire la démonstration de comment cette solution peut venir renforcer et développer toute la relation client des entreprises. Voilà, je leur cède la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc on va vous faire une démo, parce que plutôt que de faire des tonnes de slides, on va juste faire une rapide présentation. C'est Romain qui va vous la faire. Et ensuite, en plus, on va vous mettre la contribution et on va vous faire voyager. Voilà, je n'en dis pas plus. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. On est ravis d'être avec vous ce soir. Donc l'assurance, c'est un métier dont on rentre depuis peu de temps. Donc on découvre, on est depuis le départ convaincu que c'est le métier aujourd'hui où notre technologie elle a le plus de place. Donc on va en tout cas faire une démo qui ne sera pas sur de l'assurance, mais sur du voyage, qui vous permettra en tout cas de comprendre le fonctionnement. Et voilà, moi je suis Romain Sambarino, président et fondateur d'Allomedia, et Frédéric Daniel qui va parler avec moi et qui participe à cette démo, et le DGA associé également de la boîte. Voilà. Avec une vraie casquette relation client qui nous a rejoint il y a maintenant près d'un an et qui effectivement nous apporte toute cette connaissance sur le fameux centre de cookies, le centre de relation client, dont on veut tirer énormément de valeur et de richesse aujourd'hui avec le cookie vocal. Alors qu'il y a une richesse infinie dans les appels. Comment on fait? Voilà. Donc aujourd'hui, Romain, tu peux passer le slide, je te ferai un petit signe. Donc aujourd'hui, effectivement, vous le savez tous, on a tous un smartphone. Romain qui s'occupe de notre développement. Et des slides. Et associé. Donc aujourd'hui, on a tous un smartphone, toutes les générations appellent, nos enfants appellent, vos enfants appellent. Ma petite fille de 3 ans et demi, elle est capable aujourd'hui, en cliquant sur WhatsApp ou juste sur le carnet de contact, de me passer un coup de fil. Donc c'est vraiment le changement d'usage, le clic pour appeler. Donc on ne compose plus un numéro sur un smartphone, on clique pour appeler. Donc c'est vraiment le click to call. Donc si on en vient à des sujets un peu plus business et plus orientés vers les marques. Donc voici une projection du cabinet Bia Kelsey. Donc elle est dans le petit carnet qui est là, il faut la retrouver. Donc c'est un cabinet américain qui projette jusqu'en 2019, qui vous montre l'explosion du nombre d'appels générés depuis les smartphones vers les marques. Donc vers les marques, donc on voit que la courbe tend en 2019 à 162 milliards d'appels aux États-Unis. Et aujourd'hui, on peut même voir les anglo-saxons qui commencent à dire « call is the new click ». Donc on est vraiment sur l'explosion du bouton « appeler » qu'on peut voir dans les moteurs de recherche, même Google vous le propose quand vous êtes localisé, Facebook. Toutes les plateformes mettent en avant maintenant, puisqu'on est sur un smartphone qui est d'abord un outil qui sert à appeler avant de surfer. Donc voilà, c'est une tendance qui se confirme. Et aujourd'hui, ça revient maintenant sur des sujets un peu plus français. Donc on a d'un côté en France des millions d'appels qui sont générés chaque jour vers les centres d'appels dont on ne capte pas la data conversationnelle, ou très peu. Et d'un autre côté, si on va plutôt on regarde plutôt du point de vue du marketing ou encore de la marque, on est en incapacité de faire le lien entre le parcours online et le contenu des conversations. Donc aujourd'hui, on pourrait imaginer en se disant ça que le marketing est sourd quand le téléphone sonne. C'est une métaphore qu'on sort un petit peu, mais c'est vrai. Et même pour la marque en haut, à la direction, aujourd'hui, un client qui appelle une marque va déclarer énormément de choses au téléphone, et alors que finalement, il ne parle pas à la marque directement, mais à un téléconseiller ou un vendeur qui ne peut humainement capter tout ce qui se passe dans des outils. Donc aujourd'hui, le constat était vraiment de se dire comment on va révolutionner ça. Oh, mon petit faux contact, Romain. Ouais. Donc comment on révolutionne ça? Notre startup Allomedia, justement, elle s'est concentrée là-dessus. Donc tu peux passer, Romain. On pense apporter aujourd'hui une révolution au centre d'appel et à la relation client en faisant ce lien entre le parcours online et le contenu des conversations, et en réussissant à structurer en temps réel toutes les données de parcours et toutes les données de conversation. Donc cette technologie, elle s'appelle le cookie vocal, vous le voyez bien. Donc pour nous, c'est une continuité. On connaît tous aujourd'hui le cookie digital, celui qui traque tout votre parcours online, mais qui s'arrête à la fin de votre parcours online. Aujourd'hui, la continuité, tous les gens en marketing ne voient plus ce qui se passe quand la personne prend son téléphone pour appeler. Donc le cookie vocal, finalement, c'est cette continuité de parcours qui est vue aujourd'hui comme une rupture. Mais non, c'est juste une rupture du support ou du canal. Mais il y a une réelle continuité de parcours, et encore plus dans vos métiers, dans l'assurance.
Donc on va tout de suite passer à la démo. Voilà, on va vous faire voyager. On va pas passer plus de temps sur les slides, on va vous faire une vraie démo sur un site en ligne, une maquette. Voilà. On a fait une maquette voyage. Pourquoi le voyage? Parce que comme dans l'assurance, c'est un secteur d'activité dans lequel on va avoir énormément de valeurs échangées au téléphone. Parce qu'il y a besoin d'appeler, les clients vont chercher des conseils avant de partir quelque part, et ils vont donc forcément avoir un échange avec les gens de l'agence de voyage ou du plateau de réservation en ligne. Donc on a fabriqué une maquette en quelques semaines qui vous permet de voir les possibilités offertes par notre techno, qui est un mélange de modèles de langage, de reconnaissance vocale et d'intelligence artificielle. On a pour ça une équipe qui est constituée de chercheurs qui sont issus d'un labo qui est au Mans, le LIUM. Donc ce sont des docteurs, maîtres de conférences, enfin des gens qui sont vraiment spécialisés sur les modèles d'intelligence artificielle appliqués au langage. Donc on va aller sur un site qui s'appelle Allo Voyage. On va faire les clients. Donc moi je vais être un client, Romain va être un conseiller, mais surtout on va prendre un cas que vous allez nous donner. Donc on va prendre des volontaires dans l'assemblée. Voilà, déjà j'en vois qui se transforment. Et en fait on va juste vous demander de nous dire où est-ce que vous voulez partir en vacances. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Et quel type de séjour? Est-ce que c'est un week-end? Est-ce que c'est un long séjour, un vrai simple? Et puis on va appeler pour pouvoir avoir une offre de prix sur ce voyage. Alors je ne vais pas aller très loin, je vais chercher des gens qui sont à côté de moi. Alors où est-ce que vous voulez partir en vacances? En Australie. Alors là ça va pas être possible, l'Australie. Voilà, il n'y a pas l'Australie, il n'y a pas les croisières. Il y a 6 destinations, Grèce, Espagne, Portugal. On n'est pas des vrais voyagistes, hein, on est Je juste vais une aller en maquette. Italie alors. En Italie, ok. Alors on part en Italie. Quel type de séjour vous voulez avoir? Plutôt une semaine. C'est une semaine, un week-end en amoureux, une semaine en famille, 2 semaines en 2 famille? semaines en famille. D'accord, ok. 2 semaines en famille, donc en Italie, c'est ça. Alors, ça sera plutôt Rome, De toute façon, Venise. les enfants, maintenant, ils vivent là. Vous partirez plutôt vers Rome, Venise, Florence, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plairait là? Comme ça. J'irai en Toscane. Toscane, donc Florence plutôt. Allez, on y va. Ok, donc Florence. Alors, on va faire un truc qui va consister à biaiser le parcours online. Parce que là, quand vous êtes un client, vous allez sur un site comme ça, vous avez des outils qui tracent les pages que vous voyez. Les fameux cookies, voilà. Voilà, et qui a pour ambition de mesurer l'expérience client sur le site et essayer de déterminer quelle est l'attente du client. Sauf qu'en vrai, les clients qui vont sur un site internet, ils sont curieux, ils vont naviguer sur plein de pages qui ne sont pas forcément en lien avec leurs besoins immédiats. Donc nous, on va faire le client qui cherche un voyage en famille pendant 2 semaines en Toscane, mais qui en vrai est intéressé aussi de regarder ce que ce site propose en termes de week-end, de vol simple. Et donc là, on biaise le parcours et tous les outils de tracking marketing sont largués. Là, à ce moment-là, ils ne savent plus du tout ce que vous vouliez faire si on se repose simplement sur la navigation sur le site. D'accord? Donc on va appeler. Vous avez le numéro en haut à droite que je vais composer avec mon téléphone. Et c'est Romain qui va faire le charmant conseiller qui va décrocher et qui va essayer de me vendre un voyage. On a un réseau qui est assez faible, Ouais. tous de chez Orange, donc on va s'approcher plus de la fenêtre. Pour avoir, Et vous allez voir. Donc moi je vais me mettre quand même au fond. Vous allez avoir une interaction à l'écran. Pendant qu'au moment où ça décroche, on pousse une information à l'écran en temps réel. On ouvre le capot, en fait, c'est juste démonstratif. Alors qu'on surfe donc sur l'ordinateur, qu'on appelle avec un smartphone qui est donc un autre device, vous avez effectivement le lien qui s'établit et puis on ouvre le capot sur l'analyse en temps réel de la conversation. Alors on a un faux contact en fait dans la prise de projection, donc on espère que ça va marcher. Normalement il n'y a pas de problème parce qu'en fait la liaison se fait avec le PC, ça c'est juste une projection. Donc j'appelle 01 70 82 80 88. Donc on fait toutes nos démos en live, on trouve ça plus marrant. Fred, Même si c'est une approche-toi un prime. petit peu, je pense, pour éviter les ruptures du signal. En relation avec notre agence. Pour des raisons d'analyse et de qualité, cet appel est susceptible d'être enregistré. N'hésitez pas à vous approcher un petit peu si vous voulez. Vous allez voir les mots, c'est pas très gros, donc... Et là vous allez voir des choses qui se passent à l'écran, on va vous ouvrir le capot. Voilà, c'est ça. Allô, Voyage Romain à votre service, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que je voudrais avoir des prix pour un voyage en Italie. Alors ça serait pour partir où en Italie? Vous avez une idée de la destination précise? Oui, en fait, on voudrait partir en Toscane, du côté de Florence. D'accord, vers Florence, oui, pas de problème. Donc ça serait pour combien de temps? On voudrait partir 2 semaines en famille, donc avec les enfants. Oui, partir 15 jours, donc 2 semaines en famille, pas de problème. Écoutez, on peut vous proposer ça, on a effectivement des clubs là-bas pour 2 semaines adaptés aux familles, parfaitement adaptés. Donc ça sera 15 jours sur place. Écoutez, est-ce que vous avez besoin également du vol avec?
Oui, bien sûr, il nous faut une offre complète. Alors nous, on a des miles sur Air France, mais on peut éventuellement voyager avec Transavia comme compagnie aérienne. Je ne sais pas ce que vous proposez avec cette offre-là. On a effectivement des programmes, on a des partenaires chez Air France, chez Transavia, mais d'autres compagnies qui peuvent être plus intéressantes. Donc je peux vous proposer ça dans une sélection. Donc redonnez-moi la période précisément, s'il vous plaît. On voudrait partir à la fin du mois d'avril. À la fin du mois d'avril. Ok. Écoutez, je peux vous envoyer effectivement des choix avec des clubs qui correspondent à ces dates-là, et des vols, bien entendu. Je vais pour ça j'aurai besoin de vos coordonnées, votre nom, votre prénom, votre adresse email pour vous envoyer une sélection. Voilà. Alors mon nom c'est Daniel, mon prénom c'est Frédéric, et mon adresse email c'est f.daniel@allo-media.fr. Écoutez, entendu, monsieur Daniel, je vous envoie tout de suite la sélection donc pour 15 jours, donc 2 semaines en famille, à Florence. Voilà, vous recevrez ça dans quelques instants. N'hésitez pas à me recontacter d'ici là. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Voilà, alors, donc là, c'est terminé. On va juste réavoir à l'écran ce qui s'est passé. Alors, en fait, là, on a une série de 3 technos qui ont déroulé. Il y a d'abord une techno sur le modèle acoustique. Il y a des gens qui savent faire de la reconnaissance vocale, pas beaucoup, mais beaucoup. Ceux qui savent le font sur du broadcast, des fichiers de haute qualité en son. Et dès qu'on les met sur un signal qui peut être un peu chaotique, comme celui du téléphone, c'est fini. Parce qu'il y a des bruits de fond, parce qu'il y a une qualité de réseau qui n'est pas bonne. Donc là, en plus, vous voyez, notre modèle acoustique marche alors qu'on n'est pas tout à fait sur du téléphone. On est sur un modèle téléphone, micro, plus ampli. Bon. Mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Voilà, on a un vrai traitement du signal qui nous permet à la fois d'éliminer tout ce qui est bruit environnant. On est sur des smartphones, on est dans des environnements qui sont plutôt bruyants. Derrière, effectivement, de pouvoir se concentrer sur les signaux, la musique d'attente, donc détecter tout ça, pouvoir effectivement détecter les silences, les blancs et les moments de parole, d'accord, ce que vous avez pu voir là, c'est pour ça qu'on interagit, et les mots-clés à chaque fin de phrase, avec quelques secondes de différé apparaissaient, les mots-clés en tout cas, qui vous permettaient de bien comprendre, donc là c'était vraiment démonstratif plutôt que de l'analyse de sens, et on va en parler après, et derrière, effectivement, de suivre ça sur le flux, et de séparer surtout les deux locuteurs, de bien comprendre qui est le pro, qui est le client, pour bien, une fois qu'on a pu transcrire, une fois qu'on a nettoyé le signal, on va passer sur notre système de reconnaissance vocale qui est maison. Donc toutes ces technos sont chez nous. Et on héberge tout en France au niveau du cloud et des fichiers. Et derrière, ça nous permet de transcrire, de digitaliser la voix. Donc ce que vous avez pu voir là, c'est-à-dire qu'on la digitalise en temps réel, on la transforme en texte, en verbatim, qui derrière nous permettront, une fois qu'on a des verbatim orientés métier, c'est-à-dire que là, on est capable vraiment d'apprendre les marques, les produits du marque et de les ressortir. Donc on a vraiment un système qui auto-apprend et qui au départ est paramétré pour ça, pour être très pertinent dans un univers métier. Donc là on est dans le voyage, mais on est également dans un univers d'un voyagiste par exemple, qui va avoir des produits et des marques bien à lui. Une fois qu'on a ça, tu vas prendre la main? Non, je t'en prie, tu fais super. Donc une fois qu'on a tout fait ça, ça suffit pas aujourd'hui sortir des mots-clés, ça n'a pas de sens. Ça a du sens parfois pour sortir des petites choses, quels sont les mots qui ressortent le plus, mais là on va aller beaucoup plus loin. La techno, une fois qu'on a passé cette deuxième étape, cette deuxième techno de reconnaissance vocale, on va travailler sur de l'analyse de sens. Ce qui nous intéresse pour la marque, pour vous, c'est la donnée pragmatique, c'est d'en sortir quelque chose d'utilisable pour derrière, imaginer un ROI, soit direct, soit indirect. Et pour ça, donc ce que vous avez vu là, on est capable, si on descend dans le slide suivant, de vous montrer qu'on a bien compris l'intention du prospect. Donc dans cet appel, effectivement, on a compris qu'on avait appelé pour une offre de séjour en club en Italie. Donc c'est une offre effectivement longue quand c'est du club. Et en plus, on a paramétré l'outil pour savoir quelle était l'intention, la chaleur du prospect, donc de l'intentionniste. Là, le lead qualifié dans cette définition-là, sur le voyage, est paramétré quand on récupère les coordonnées du client et qu'on lui envoie, qu'on lui parle de lui envoyer des tarifs ou une sélection, une brochure. Donc là, si on parlait de récupérer l'adresse email, le nom, ça suffisait pour qualifier, pour qualifier ce lead. Une fois qu'on a ça, donc c'est déjà énorme, ça c'est automatique, ce n'est pas du SVI, c'est vraiment compris sur l'analyse de sens entre les deux locuteurs. On est capable de structurer de la donnée par rapport à ce qu'on a pu comprendre. Donc on va pouvoir imaginer, enrichir, augmenter demain un vendeur, un agent, c'est-à-dire en lui remplissant ça, c'est des informations métiers pragmatiques à sa place. On peut voir, voilà, destination Italie-Florence, on peut voir effectivement que c'est une famille, donc là c'est pas juste de la détection de mots-clés, on a bien compris le sens de la conversation, si on parlait d'enfants, si on parlait de toutes ces choses-là, qui nous permettent derrière de pouvoir vous sortir des informations. Donc on a vu qu'on a détecté Transavia, on n'était pas dans les bonnes conditions acoustiques, donc on ne sort pas forcément tout sur du live, il y a un peu de post-traitement derrière, qui peut prendre 2-3 minutes, en plus de ce que vous voyez là, qui nous permet de ressortir encore plus d'infos.
Ouais. Ce qui est important, hein, c'est ça, c'est que, vous voyez, là, ce ne sont pas des mots-clés. On a des gens qui font de la reco vocale et qui sortent des mots-clés. Là, vous avez une donnée qui est catégorisée et qui est normée. Ça veut dire que vous pouvez faire une extraction, si vous avez une offre spécifique, vous êtes ce voyagiste pour des familles, vous avez une promo particulière à Noël, et vous allez extraire de toute votre base tous les gens qui ont expliqué qu'ils étaient une famille et qu'ils voyageaient en famille. Et donc, en termes de réengagement client, de retargeting, ça offre des possibilités business qui sont énormes. Voilà. Alors l'étape d'après qui est très intéressante aussi, c'est que là vous avez vu, on a analysé tout le contenu de la conversation téléphonique et le sens de cette conversation, pas juste la donnée catégorisée. Là on a l'identité digitale de l'appelant. Alors qu'on est sur deux outils absolument éloignés. Enfin, il y a de l'air entre le téléphone et l'ordinateur, ils ne sont pas reliés. On n'a pas de puce RFID, on n'a pas piraté la webcam pour voir qu'on se servait du téléphone. Et donc on a capté les deux éléments. Et on a refait le lien, alors qu'il y avait une rupture de canal. On a assuré la continuité du parcours pour voir ce que ce client a fait quand il était en ligne. Donc là, vous avez toute sa navigation sur le site internet, le nombre de pages qu'il a visitées, par quelle page il est rentré. Ça pourrait être aussi par quel mot-clé il est rentré, par quelle bannière. Donc là, on a une nouvelle dimension qui s'ouvre dans l'analyse de performance des achats de mots-clés, par exemple, puisqu'on voit ce qu'il donne aussi au téléphone. Et donc, on a ici aussi les éléments que vous avez vus juste avant sur le contenu de la conversation. Et donc, on relie ces deux univers-là, et on est les seuls à faire ça aujourd'hui en France avec notre techno. Je pense qu'on ne va pas rester très longtemps, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller vite dans notre dev, mais en tout cas, aujourd'hui, on est les seuls. Et donc, l'étape d'après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on est capable, du coup, de transformer ces éléments-là dans les appels en nouvel univers de données. Donc, c'est Noël pour le marketing. Il y a un nouvel univers de données qui arrive, et ces données-là, les intégrer directement dans vos outils d'analytics, par exemple. Donc là, on a créé des connecteurs avec Google Analytics, on va aller sur le compte Google Analytics d'Allo Voyage, et on va retrouver les éléments de la conversation qu'on vient d'avoir au téléphone. Donc on a vraiment fait le lien, et en plus, on va l'exploiter directement dans Google Analytics. On crée évidemment des connecteurs avec d'autres outils, on va vous en parler après, des outils CRM ou autre chose. Romain, si tu veux... Oui, donc là vous voyez effectivement qu'il y a quelques minutes, donc à la fin de notre appel, on a poussé automatiquement un événement, juste après l'appel, en disant à Google, voilà sur ce que toi tu as pu traquer Google, avec tes cookies, avec ton script, tout le parcours qui est traqué, nous on va en plus t'ajouter la donnée que tu ne connais pas, qui est un événement de type, tu peux te remettre dans les 30 dernières minutes, je ne vois plus, voilà un événement de type appel, un call, donc on pousse vraiment un événement qu'on a personnalisé, avec en plus de ça le contenu de cet appel, pour une offre de séjour club en Italie. Donc on lui a poussé ce contenu, l'appel qu'on vient de passer ensemble, et derrière vous pouvez imaginer l'impact que ça peut faire au niveau du marketing ou de l'expérience client, de savoir quelles sont les pages, quels sont les mots-clés, quels sont les pubs, qui finalement génèrent des ventes, génèrent des prospects au téléphone, ou génèrent des appels polluants qu'on aurait pu éviter. Donc avec des rapports personnalisés en 2 clics, ils sont capables de voir cette activité-là, donc ils font bien mieux que nous. On propose des rapports tout faits, mais en général, les équipes qui utilisent des outils comme Google Analytics ou Adobe Analytics, dans les mesures d'audience, maîtrisent bien mieux le sujet que nous. Donc on leur pousse juste cette nouvelle donnée, qui sont capables derrière de mettre en rapport exactement comme du formulaire en ligne ou de l'achat en ligne, aussi traquable que du 100% online. Donc là on peut voir Romain nous a mis dans une page, on peut voir les appels générés sur le site, les pages qui ont généré les appels, quelles sont les pages qui ont généré les appels, donc ça c'est nouveau. Par exemple, on peut voir la page d'accueil, il rentre dedans, voilà. La page d'accueil sur la période sélectionnée, elle a généré 132 appels, donc là c'est que des démos, on fait beaucoup de démos, donc... ce sont on en a fait quand même quelques-unes depuis quelques semaines. Donc effectivement, vous voyez 132 appels, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces 132 appels, vous avez 62 appels qui sont des leads convertis. Donc là, on va pouvoir imaginer une optimisation du modèle d'attribution publicitaire ou de contribution. Les appels ont contribué à la vente, enfin en tout cas ça a contribué à cet achat de mots-clés-là qui nous permet d'optimiser cette fois-ci cette partie-là de publicité. Et vous voyez du coup, effectivement, quelles pages ont généré quel type d'appel. Ça peut permettre de rechercher par exemple à limiter des appels polluants. Et on peut faire de l'A/B testing sur le site internet. Et là à gauche, pour vous avez limiter ces appels. chaque motif qui ont été générés par cette page. Donc on aurait pu voir également les appels polluants, ce que disait Frédéric à ce niveau-là. Pour se dire, bon finalement cette page, on aurait pu éviter d'envoyer des appels pour demander des renseignements, parce que ça nous coûte juste de demander des renseignements qui ne sont pas forcément des prospects très chauds. Donc comment les réduire? On comprend que c'est le contenu qu'il faut qu'on modifie. Donc voilà, de l'A/B testing là-dessus, c'est vraiment quelque chose de... Et a fortiori, sur de la génération de chiffre d'affaires et de ventes, quelles sont les pages qui génèrent les meilleurs appels commerciaux?
probablement que sur cette page, il y a des choses qui ont attiré l'œil de l'internaute, du client, du prospect, et vous ne le savez pas aujourd'hui. Ce n'est pas le conseiller qui va le demander au client, et à supposer qu'il pose la question au client, ce sera du déclaratif client. Là, on sait exactement par où il est passé. Et donc, on va non seulement avoir cette vision-là, mais tout ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire des tableaux de Google Analytics avec des mots-clés, vous avez toute l'analyse des mots-clés, les coûts, le nombre d'impressions, et en plus les colonnes qu'on rajoute sur combien ces mots-clés ont généré d'appels, quel type d'appels, vente, commerce, des leads convertis. Donc ça remet en cause en fait toute l'analyse de performance des mots-clés, des bannières. Des campagnes. Mais finalement, ça ne fait que ramener l'entreprise à une vision de ce qui est vraiment l'expérience client. Parce qu'elle ne l'a qu'en partie aujourd'hui, uniquement sur la partie online.